Amis Fomson, bonjour, comment nous y est? Jeudi, c'est lundi 30 juin 2025. Moi, bien content ensemble avec nous encore matin pour nous capables de continuer à étudier ensemble avec vous. Belle leçon, ça nous gagne pour ce maintenant, qui c'est oppression, contexte et naissance de Moïse. Verset même Moïse, c'est toujours dans Jérémie chapitre 9, verset 24. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bienveillance, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, oracle de l'Éternel. Donc, verset dans Moïse, ça sont belles versets que nous avons besoin de maîtriser pendant ce maintenant. Nous avons besoin qu'on lit et à travers verset ça, l'Éternel exprimer et lui-même et capacité, l'exprimer l'amour que il gagne pour nous-mêmes. Donc, nous allons rentrer dans la leçon pour matin en nous prier, bon Dieu. Merci notre Père, notre Dieu. Encore matin, nous avons une possibilité pour être capable de continuer à étudier ensemble avec et les frères et sœurs. Nous demandons vous capables et assistez-nous par ton bon esprit et de nous comprendre le leçon ça et mettez-nous dans le contexte de façon que vous capable de servir nous. Merci pour nous ça que nous passons en bien. Et déjà, nous demandons pour capable faire nous passer une agréable journée aussi. Bénis tout le monde qui a étudié ensemble avec nous. Pardonnez les péchés, nous. Comblez-nous de toutes tes grâces et de tous tes bienfaits. Nous comptons sur nous comme ça pour l'amour de Jésus. Amen. Donc, hier, nous avons le peuple de Dieu en Égypte. Donc, nous avons une idée comment ça a été avec Joseph qui était commencé. Joseph qui était joué un rôle élevé dans le gouvernement, dans le royaume, avec à l'époque, mais lorsque tout le monde savait mourir, Joseph, frère Joseph, Jacob, eh bien, respect il a multiplié, eh bien, nous roi qui était venu après, qui pas connaît Joseph, et comment il a traité peuple, il a maltraité peuple. Je dis à parler de contexte historique et événement ça a été passé. Lorsque, par exemple, la famille de Jacob, il est arrivé en Égypte, et causant c'est parce que dans le pays quand il était gagné un grand goût tellement tu gagné famine et il était rendu en Égypte et même dans le pays c'était Canaan et roi égyptien et il était remet hébreu et c'est à cause de Joseph il était remet parce que Joseph était tellement utile pays à l'époque et tout ça Joseph t'a fait. Et donc, ouais, tu remets le peuple là pour être ça. Parce que Joseph te fait un pile bagaille. Et maintenant, nous voyons que Pharaon, qui ça te dit à Joseph, il dit, voilà, je te donne le commandement de toute l'Égypte. Et Pharaon, qui ça le fait, il retire anneau qui était dans le doigt, il mettait dans le doigt de Joseph. Et il bali des habits en fin lin. Et il mettait Joseph, il mettait un collier dans un collier d'or dans le cou Joseph. Et là, il finit, il fait monter Joseph sous chat et qui suivent chapal là. Et devant, il a crié à genoux. C'est comme ça, roi Pharaon, il baille commandement toute l'Égypte à Joseph. C'est ça, il a dit, moun qui était devant, qui t'a crié. Donc, il dit nous quelle fut la clé de l'extraordinaire réussite de Joseph en Égypte. Après, et des débuts aussi difficiles, nous connaissons comment Joseph a commencé. Si frère lui qui était levé contre lui, et frère a fait plan pour te tuer. Mais il y a un Judas qui te dit pas tuer, mais de préférence en nous vendre. Et c'est ça que tu fait. Et bien c'est parce que tu vendu Joseph, et bien Joseph t'a pas trouvé en Égypte. Si nous voulons faire un petit coup de lecture, dans Genèse chapitre 37, verset 26 à 28, nous voyons que alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre cher. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites
qui l'amenait en Égypte. Donc c'est comme ça Joseph te trouvé en Égypte, frère lui te vendu et qu'on y a mené en Égypte. Mais ça nous joignent dans verset dans Genèse 39 verset 2, hein, c'est que dit nous l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître. En parlant de Pharaon qui était acheté et Joseph là, et dernier verset 1, verset 21, qui ça nous joint, il dit que l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté et il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Donc Joseph l'Éternel était ensemble avec Joseph, donc c'est ça qui était cause réussite Joseph en Égypte. Le contexte historique qui paraît plus vraisemblable dans l'histoire de Joseph là, donc c'est que nous voyons dans Exode qui était venu remplacer roi Pharaon qui était connaît Joseph et maintenant lui-même il pas connaît Joseph. Donc c'était Amosit premier en 1570 jusqu'à 1546 avant Jésus-Christ. Et puis après pour gagner Amenhotep premier tout 1553 avant Jésus-Christ jusqu'à 1526. Alors remarquez bien nous avant Jésus-Christ et tant est commencé en l'ordre décroissant. Vous comprenez? Et Pharaon ça qui était crête les Israélites, l'étape opprimé yo. Maintenant après nous pourrons joindre Thutmose lui-même qui est premier en 1525 avant Jésus-Christ pour arriver en 1512 et lui-même il était paraît décret de mort ça en parlant de Pharaon ça pour être capable de tuer tout petit garçon mâle, tout petit garçon qui fait. Et Moïse à l'époque était sauvé à cause de petite Pharaon, sa fille Hatshepsut, lui-même était prend Moïse comme petite en 1503 avant Jésus-Christ jusqu'à 1488. Lui-même était prend Joseph. Donc comme princesse qui était adopté Moïse et comme propre petit garçon. Donc nous parlons après Pharaon Thutmose III en 1504 avant Jésus-Christ jusqu'à 1450. Lui-même était pendant un temps d'Acadie te gen monde qui était kembe pouvoir pour lui c'était même princesse ça parce que Pabli était Thutmose toi c'est il pas l'autre que Moïse qui t'a parlé, c'est Moïse qui t'a parlé de Pharaon à l'époque, mais Moïse t'a renoncé à ça pour être capable de sauver peuple bon Dieu, pour te venir comme leader peuple bon Dieu. Et maintenant nous parlons venir ouais c'est Moïse Pharaon ça lui-même qui parle venir comme c'est lui chef Exode là, il parle leader pour mener peuple là. Et d'après tout calcul il fait Exode là, il était lieu en 1450 avant Jésus-Christ. Et c'est dans la période ça et bagay ça l'était fait. Maintenant et si nous voulons comprendre l'époque Exode là, nous besoin étudier ensemble de textes par exemple Genèse 15, Exode 12, Juge 11 et ça permet de nous plus bien comprendre Exode là. Et premier chapitre dans Exode là, lui-même il était couvert une longue période depuis époque Joseph là et passé par dans époque papa qui c'est Jacob juste pour être capable d'arriver en Égypte avec toute famille et jusqu'à arriver dans le décret de mort que Pharaon te prend pour être capable de tuer tout garçon mâle. Vous comprenez? Tout enfant mâle, dis-je. Bien que nombre exact d'années les sujet à débat, ça veut dire que c'est pas bagay yo gen exactement, donc les sujets à débat. Ça qui montre que c'est que même quand peuple bon Dieu était dans esclavage dans un pays étranger, bon Dieu était toujours avec, bon Dieu pas oublié, comprendre? Et c'est vrai que nous avons pile année, en pile détail dit sur hébreu, peuple hébreu en Égypte. Et pendant époque ça, il y a un bon bagay jusqu'à maintenant qui était caché, c'est-à-dire que pas tout bagay qui révélé. Quand pile détail sur peuple là qui était trouvé en Égypte qui était caché. Et donc yo dit nous en tout cas pour moment ça il aurait été caché. Mais yo pensé que c'est bagay qui capable quand même arriver dévoiler un jour.
Comprenez? Et révélation caractère bon Dieu, ça a été rayonné encore. N'a pas ça dans le livre que n'a parlé là, parlant de Exode, même genre avec Genèse tout. Dans toute écriture, caractère bon Dieu, caractère rayonnant bon Dieu, il est toujours manifesté. Et nous connaissons que malgré apparence qui te paraît défavorable à nous-mêmes, et même ça te paraît défavorable à peuple Israël, bon Dieu, il est toujours là, il est toujours présent. Et nous sommes capables de faire confiance, ça veut dire qu'il n'est pas jamais abandonné. Quelle que soit complexité, situation, quel que soit genre de bagay la paraître, nous avons besoin de faire bon Dieu confiance. Quel que soit état nous avons trouvé nous là-dedans, une situation difficile n'a fait face, nous avons besoin de faire bon Dieu confiance. C'est ça qui est important. C'est ça que nous devons retenir à travers le son. Bon Dieu est toujours présent. Ça veut dire que c'est pas parce que ou chrétien ou observe bon Dieu ou pas capable de connaître des difficultés ou pas capable de connaître des moments noirs dans la vie ou bien pas capable ennemi pas capable attaquer non tout ça là il y a aussi des moments d'épreuve bon Dieu a passé nous à l'épreuve il y a des moments pas oublier que épreuve là une fois nous-mêmes nous t'ai choisi pour nous pécher désobéir à la parole de Dieu et bien conséquences c'est ça mal que nous vivons, c'est souffrance donc c'est pour nous connaître que là yo existé. Donc c'est une très belle leçon contexte historique que Moïse te prend naissance et comment peuple là l'état vivre et Moïse en tant que pharaon maintenant qui t'a pas venir passer de pharaon à leader peuple l'Éternel là pour être capable et achever Exode là. Donc merci un peu pour le son matin. Moi conseille nous capable étudier, partager avec l'autre monde, encourager l'autre monde, étudier ça permettre que plus monde comprendre et entendre parole de Dieu. Merci, à demain. Bye bye.